Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Avant de vous présenter brièvement le début et la fin de l'univers, ainsi que la destination finale de la Terre, j'aimerais vous présenter un miracle numérique du Saint-Coran. Le mot samawat, cieux, pluriel de sama, a été répété 190 fois dans 188 versets du Saint-Coran. Et si on compte le nombre de lettres de tous ces 188 versets, on trouve un total de 13 787 lettres. Et ce qui est extraordinaire est que 13 787 est l'âge de l'univers en millions d'années terrestres. En effet, l'âge de l'univers est de 13 787 millions d'années, soit 13,787 milliards d'années. Cela est-il juste un hasard? Pas du tout. Cela est un miracle. Sinon, qui, au 7e siècle, savait que l'âge de l'univers est de 13 787 millions d'années pour mettre dans tous les versets du Saint-Coran qui citent le mot samawat, cieux au pluriel, 13 787 lettres, soit un nombre de lettres égal exactement à l'âge qu'a l'univers aujourd'hui. Il est clair que cela est au-dessus des capacités humaines. L'Odyssée de l'univers. Maintenant, d'après les affirmations du Saint-Coran et les résultats atteints par la science moderne, surtout en astrophysique, je vais vous présenter de façon schématique et très brève les principales étapes de l'évolution de l'univers, depuis son début jusqu'à sa fin, ainsi que la destination de la Terre. D'abord, comment a commencé l'univers? 1. D'après le Saint-Coran, l'univers, limité ici aux 7 cieux et la Terre, était sous forme de fumée, Sourate 41, verset 11, réuni dans un espace très réduit, désigné par Ratqa, Sourate 21, verset 30. Et puis d'après ce fameux verset, Sourate 21, verset 30, Allah subhanahu wa ta'ala a fait subir à cette masse compacte, au Ratqa, un fatq, soit une séparation assez constituante pour occuper un espace de plus en plus grand. D'après la science moderne, l'univers était une seule masse confinée constituée d'une matière primitive où les éléments nucléaires élémentaires connus aujourd'hui, tels les protons, les neutrons, les électrons, les quarks, etc., n'existaient pas encore. Puis cette masse compacte a subi une grande explosion désignée par Big Bang pour occuper un espace de plus en plus grand. Et alors les premiers éléments chimiques se sont constitués, les premières étoiles naissent pour donner ensuite naissance aux galaxies. 2. D'après le Saint-Coran, le Saint-Coran affirme que l'univers est en cours d'expansion. Sourate 51, verset 47. Le verbe « wa inna la musi'un » et nous sommes en train de l'étendre, est au présent, progressif. Ainsi, l'action est en cours. D'après la science moderne, suite à la découverte à la fuite des galaxies par Hubble en 1929, qui a mené à la découverte du Big Bang, l'univers est en fait en cours d'expansion, comme un ballon qui s'étend, et ainsi la distance entre les galaxies est de plus en plus grande, donnant cet effet de fuite des galaxies entre elles que Hubble a découvert par le décalage vers le rouge de la lumière reçue, qui est expliqué alors par l'effet Doppler. Et aujourd'hui, soit après 13,787 milliards d'années, l'univers est toujours en expansion. Destination de la Terre. D'après Sourate 36, verset 38, le soleil court vers un gîte. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. Et d'après le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et bénédiction d'Allah sur lui, ce gîte est sous le trône. Ainsi, durant cette expansion de l'univers, le soleil qui entraîne la terre et la lune dans sa course se dirige vers son gîte qui est sous le trône du Seigneur, et où aura lieu la résurrection, puis le jugement, car le jugement dernier aura lieu sous le trône du Seigneur. 3. D'après le Saint-Coran, cette expansion n'est pas sans fin. Le Coran affirme, Sourate 21, verset 104, que dans le futur, l'univers subira un effondrement et sera plié. Yawma natwi as-sama, le jour où nous plierons le ciel, est au futur. Donc d'après le Saint-Coran, dans le futur, l'univers subira un effondrement et sera ployé. En fait, cet effondrement de l'univers commencera au premier souffle de la trompe ou souffle de la mort qui mettra fin à la vie sur terre, et où tous qui seront sur terre et aux cieux subiront la mort, sauf ceux qu'Allah voudra épargner, et bien sûr
tous ceux qui sont en dehors des 7 cieux. D'après la science moderne, l'univers cessera cette expansion provoquée par le Big Bang et qui, sous l'effet de sa gravité, subira un effondrement désigné par Big Crunch, pour ainsi revenir à son état initial de masse compacte d'avant le Big Bang. Bouclons ainsi le cycle Big Bang, expansion, Big Crunch. Puis reprendra un autre cycle Big Bang, expansion, Big Crunch, etc. Donc l'univers reviendra à son état de ratq, masse compacte ou initiale, sous forme de fumée de matière primitive. Cette répétition est plausible car au verset Surah 21, verset 104, le Seigneur qui soit exalté a affirmé « Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. » D'autre part, il est important de remarquer que la Terre n'a pas été citée dans ce verset de l'effondrement, car la Terre n'est pas concernée par cet effondrement de l'univers au Big Crunch, contrairement au Big Bang où la Terre a été citée, avec l'ensemble de l'univers, et où la Terre et les 7 cieux étaient alors sous forme de fumée. Effectivement, la Terre sera éjectée de cet univers qui va s'effondrer, et cela grâce à son emprisonnement autour du Soleil qui court vers son gîte sous le trône du Seigneur pour le jugement, et qui sortira ainsi de l'univers des 7 cieux, tirant dans sa course la Terre et la Lune s'attute de la Terre. Modification de l'univers, les 7 cieux et la Terre. Il est à noter que lors de ce premier souffle de la trompe, au fin du monde, alors l'univers, les 7 cieux, qui va être ployé, subira un grand bouleversement et la terre aussi subira un grand bouleversement. Les montagnes seront soufflées, Surah 77, verset 10, et les mers enflammées, Surah 81, verset 6, et les étoiles n'existeront plus, puisque l'univers sera ployé, Surah 21, verset 104. En effet, ce grand bouleversement des cieux et de la terre est affirmé au verset يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ. Ici, le verbe baddal a le sens de changer et non pas de remplacer. Car en langue arabe, tabdil al-shay a aussi le sens de taghyirihi wa illam ta'ti bi badal. Et donc, tubaddalu veut dire sera changé et non pas remplacé. Effectivement, les versets Surah 77, verset 10, Surah 81, verset 6, Surah 21, verset 104, des montagnes soufflées, des mers enflammées, du ciel ployé, démontrent bien ce changement de la terre et de l'univers et non pas de leur remplacement. 4. Al-Qiyamah, la résurrection, ou deuxième souffle sur la trompe. À la fin de l'effondrement de l'univers, qui reviendra alors à son état initial de ratq, aura lieu alors le deuxième souffle sur la trompe et aura lieu donc la résurrection. Car comme affirmé à la sourate 39, verset 67, la résurrection n'aura lieu qu'après que l'univers, les 7 cieux, sera ployé et remis à son état de ratq, tandis que la terre est alors sous l'emprise du Seigneur. Mais juste avant ce deuxième souffle, aura lieu d'abord le clonage des corps humains. En effet, comme l'a affirmé le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, une pluie à l'apparence du lait fera reconstituer chaque corps à partir de son coccyx, unique os indestructible, où les 46 chromosomes de l'héritage génétique de chaque humain est conservé. Même les empreintes digitales de ses 20 doigts seront reconstituées. Sourate 75, verset 4. À l'exception des corps des martyrs et autres élus comme les prophètes, paix sur eux, alayhim salam, car leurs corps sont conservés et restés intacts dans leur tombe. Et au souffle de la résurrection, chaque âme sera remariée à son corps, voir Sourate 81, verset 7. Et l'humain sera alors ramené à la vie. Il faut savoir que les humains, à leur mort, où l'âme est séparée du corps, seront dirigés vers le barzakh, monde des morts, mais toujours sur terre, car les morts et les vivants sont tous sur terre. Surah 77, verset 25. À l'exception des martyrs et autres élus, où leurs âmes quitteront la terre pour habiter des corps angéliques sous le trône du Seigneur, et resteront ainsi vivants jusqu'au jour de la résurrection. En effet, ces humains exceptionnels ont accepté de mourir pour Allah en défendant sur terre la vérité contre le mal, surtout quand, en face d'eux, les forces du mal sont matériellement bien plus puissantes qu'eux, et alors ils ont accepté de le combattre jusqu'à perdre leur vie. Alors, comme récompense, Allah subhanahu qui soit exalté, leur a interdit la mort. Leurs âmes, en quittant leur corps, habitent alors sous le trône du Seigneur des corps merveilleux et seront ainsi vivants jusqu'au jour de la résurrection.
Alors que le reste des humains, leurs âmes séparées de leur corps, seront dans le barzakh sous terre jusqu'au jour de la résurrection. Et au deuxième souffle de la trompe, ou souffle de l'effroi, Sourate 27, verset 87, tous sont ressuscités dans leur corps et à leur sortie de leur tombe, tandis que la terre tremblait, Sourate 99, verset 1, ils découvriront une terre sans mer, ni montagne, et un ciel sans étoiles. Puis seront rassemblés dans deux lieux différents, car l'attente du jugement sera longue, en plus du jugement qui durera 50 000 ans. Des lieux de rassemblement clément et des lieux douloureux, voir Sourate 57, verset 12, puis jugés et rétribués par le paradis ou l'enfer, finale destination. En résumé, l'univers, qui était une fumée de matière primitive rassemblée, donc était un ratq, a subi un fatq, un Big Bang. Puis, suite au Big Bang, il y a environ 13,787 milliards d'années, l'univers est entré dans un état d'expansion. Durant cette expansion, le Soleil qui s'est formé ainsi que les étoiles et les galaxies se dirigent vers un gîte sous le trône du Seigneur, où aura lieu la résurrection et le jugement, entraînant dans son mouvement la Terre, qui lui est prisonnière, qui, elle, entraîne la Lune, son satellite. Et au futur aura lieu le premier souffle de la trompe et début de la fin du monde. Et alors, l'univers sans la Terre subira une implosion au Big Crunch pour revenir à son état initial de ratq, masse compacte. Alors que sur Terre, en mouvement, avec le Soleil et la Lune, les montagnes seront soufflées et les mers enflammées. Et quand l'univers sera ployé et aura atteint son état initial de ratq, aura lieu alors le deuxième souffle de la trompe ou souffle de l'effroi, et la résurrection de toutes les créatures dont les humains aura alors lieu. Concernant la terre, Allah subhanahu qui soit exalté a mentionné, Sourate 36 verset 38, que le soleil court vers un gîte et le verbe tajri, elle court, est au présent continu. Et donc ce mouvement du soleil tirant la terre et la lune est déjà en cours durant cette expansion de l'univers qu'on vit aujourd'hui. Et d'après le prophète, paix et bénédiction de la sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, ce gîte est sous le trône où aura lieu le jugement dernier. Et le verset 67 sur la 39 nous informe que quand la résurrection aura lieu, l'univers sera en état de ratq, donc ployé, alors que la terre, avec le soleil et la lune, auront déjà atteint leur gîte sous le trône du Seigneur. Jalla wa ala, qu'il soit exalté. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad.